Mais bonjour, bienvenue à ce balado pour une équité presque parfaite. Le sujet du jour va être alentour englobé le 17 mai. Donc, je me présente, Nancy Deguire du comité regroupé. Je me présente, Jimmy Como également du comité regroupé. Rohan Merci, je milite et je travaille pour le milieu communautaire à Montréal. Geneviève Lapointe, je provient du syndicat des travailleuses en CPE de Montréal-Laval. Merci d'être avec nous. Donc, le 17 mai, qui est la Journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie, on voudrait avoir votre opinion sur la recrudescence des propos LGBT-phobes. Donc, je vous laisse la parole. On dirait que j'ai envie de dire que oui, c'est inquiétant, mais que c'est pas rien à quoi je suis pas habitué puis à laquelle la communauté n'est pas habituée non plus. Je pense que en faisant partie d'une communauté qui est minoritaire, ça fait un peu partie de notre devoir de, malheureusement, un peu toujours rester sur nos gardes. On le sait, on a eu des preuves plusieurs fois à travers l'histoire de l'humanité que les gains qu'on fait en tant que minorité ne sont pas toujours acquis. Fait que, perso, c'est sûr que moi, je trouve ça désolant, je trouve ça inquiétant, mais je trouve pas ça décourageant parce que ça me semble pas être nouveau. Fait que on a déjà de l'expérience pour dealer avec ça. Fait qu'on faut se tenir sur ce qu'on se rappelle de notre passé pour continuer. Moi, c'est quand même drôle, je trouve ça quasiment décourageant qu'après tant d'années à militer, à faire comprendre, à faire des actions, qu'on soit encore obligé d'avoir ces conversations-là aujourd'hui. On les aurait pu dans certains sujets parce qu'on serait scandalisé, mais dans les propos, c'est devenu dans notre quotidien des choses. Mais là, notre quotidien, je dis ça, puis depuis un certain temps, j'ai l'impression que ces propos-là sont rendus encore beaucoup plus violents, qui ont doublé sur la place publique, que ce soit par l'entremise des médias sociaux, des réseaux sociaux plutôt, excusez-moi, de la télévision, de la radio, etc. Là. C'est quoi, que ça va prendre pour qu'on finisse par accepter les gens comme ils sont? Et surtout au niveau des jeunes dans les écoles, c'est vraiment flagrant les propos et la violence envers la communauté. Qu'en penses-tu? En fait, oui, là, Gris Montréal fait des interventions là, auprès des jeunes et tout ça, puis ils ont remarqué là, une recrudescence des propos homophobes, biphobes, transphobes dans les écoles primaires. Mais je pense que il faut continuer un peu comme la misogynie, le racisme. Il faudrait que chaque personne, dès qu'il entend un propos, soit capable d'intervenir ou, mettons qu'il n'est pas capable d'aller chercher un ami, un collègue, là, pour être capable d'intervenir. Puis, des fois, les gens ont des préjugés, mais des fois, c'est l'ignorance aussi. Puis, peut-être qu'ils sont transphobes, mais ils connaissent peut-être pas de personnes trans. Dans ce temps-là, je pense qu'il y a plein de ressources. Je les invite à s'informer, à poser des questions dans le respect là, mutuel, bien entendu. Mais je pense que, une petite graine à la fois, on va semer des choses. Puis un peu comme l'avortement, on avance, on recule. Donc, il faut juste garder en tête qu'il n'y a rien d'acquis. C'est vraiment, à se demander où que ça commence. Parce que, on a peut-être tout eu. En tout cas, moi, j'ai des enfants en jeune âge, puis clairement, c'est pas à la garderie, que ça se passe, ces propos-là. Parce que c'est souvent, sanctionné dans la garderie. C'est souvent expliqué aux enfants qu'est-ce qu'il fait, c'est qui, puis c'est quoi qu'à partir de certain âge, on finit par recommencer à avoir des propos comme ça si on les a pas eus. Est-ce que c'est à la maison encore qu'il reste du travail à faire avec de l'éducation ou c'est vraiment de l'influence extérieure? Extérieur des réseaux sociaux, TikTok, vraiment, on est en contact, je crois, avec tout le monde à travers la planète, puis qu'il y a beaucoup de pays que c'est beaucoup archaïque. Ils ont vraiment la difficulté à accepter la communauté LGBT. Moi, je pense que ça va plus loin. Je pense que ce type de pensée-là, ces comportements-là sont imbriqués dans la structure de notre société. Je veux dire, selon moi, la réponse à ta question est multiple. Oui, il y a à la maison, oui, il y a dans les médias, mais il y a juste dans les institutions comment
comment, mettons, il y a une valorisation de la famille traditionnelle qui est encouragée par le patriarcat. Tu sais, ça, c'est des systèmes à travers lesquels tous et chacun, on se déplace, puis on vit, puis fait que c'est tout autour de nous, tu sais, fait que il n'y a pas juste une réponse, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs réponses, puis il faut juste essayer de faire des petits bouts à gauche, à droite, là, je pense, tu sais. Non, t'as raison, tu sais. Mais le retour en arrière des droits, tu sais, que les communautés ont réussi à avoir, c'est une chose. Puis ça, tu sais, c'est toujours une question de philosophie, de pensée, comme tu dis aussi, tu sais, des fois de religion même, là, tu sais, dans certains cas. Ben oui. Mais entre le droit puis les propos discriminatoires, là, on est rendu aussi à une autre chose. On s'est donné des droits comme société, mais on utilise encore pour certaines personnes des propos, puis c'est désolant, tu sais, quand on regarde ça pour des gens qui sont dans des périodes, des fois, d'affirmation, tu sais, ou ce qui décident de prendre confiance en eux, mais avec ces propos-là, clairement, ça leur permet pas, des fois, de Non, vouloir et ça s'affirmer. peut détruire des vies même parce que les écoles, les instituts ne sont pas encore équipés face à ça, face le coming out, désolé l'anglicisme, mais ça peut détruire vraiment la personne qui est en recherche, qui essaie de s'affirmer, de s'assumer, et même nos aînés dans les instituts. Il y en a beaucoup qui ont finalement, ils ont sorti du garde-robe et par peur de recevoir de mauvais traitements, vont retourner dans le garde-robe. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Mhm. Oui, ben oui, absolument. Tu sais, puis il y a, tu sais, il y a aussi les problèmes. Moi, j'ai l'impression qu'on a tellement de travail à faire justement pour se défendre contre celles et ceux qui nous attaquent que ça nous laisse pas le temps, en tant que communauté, d'adresser les problèmes qui existent dans nos microcosmes, là, tu sais. Ce qui fait que ben, ça mène à l'épuisement des militants, des militantes, ça crée des frustrations, des incompréhensions, puis on n'a pas le temps d'adresser les autres choses, tu sais, puis tu le nommes avec les aînés, tu sais. Il y a aussi ce manque, je pense, d'intergénérationnalité, je pense, Oui. dans la communauté. Oui. Là, on est bien dans le telle génération est comme ci, telle génération est comme ça, mais je suis comme, on peut-tu comme slacker un tour, là? Toutes les générations sont toutes les mêmes, c'est juste que quand on vieillit, on fait toute la même affaire. On a toute peur de perdre ce qu'on a acquis, fait qu'on devient tout un petit peu plus conservateur, un petit peu plus frileux, puis quand on est plus jeune, ben on a moins conscience de ça, fait qu'on est un peu plus lousse. C'est tout le temps la même chose qui se répète avec toutes les générations. T'sais, fait que je pense que si on consolidait qu'est-ce qu'on a de commun, t'sais, on serait capable d'avancer tout ensemble au lieu de comme se diviser entre nous. T'sais. Oui. C'est ça aussi qu'on voit avec les mouvements qui vont, admettons, dire LGB sans le T, mettons, que c'est de la division Oui. comme claire, nette et précise, c'est de la transphobie à l'intérieur même de la communauté, puis c'est aussi comme, ah ben nous, on a acquis certains droits en tant que personne gay, fait que là, on a comme un statut normal, fait que pour garder ce statut-là de normalité, on va balayer ceux qui sont là, les plus marginaux dans nos communautés, qui, elles, sont marginalisées. Puis je suis comme, à quoi bon? Ça n'a pas sa raison d'être, ça n'a pas sa place. On est unis, on est une communauté, on a le même drapeau. C'est triste qu'il y a même des propos dans la communauté même. Mais tu as raison, c'est vrai que Oui. c'est vrai ce que tu dis là, tu sais, de dire oh, la communauté gay a réussi à avoir des acquis, des choses au fil des années, de se faire, disons, respecter. Mais là, oh, non, toi, t'as pas encore passé le pan de l'histoire Ouais. pour avoir le droit à ça. Là, Tu menaces le statu quo Ben, qu'on c'est ça, vient d'obtenir. fait Fait que, tu sais. là, on te respecte pas, on a des propos, alors que dans le fond, comme tu disais tantôt, peu importe la génération, ça a toujours été le cas, ça a toujours existé, ça n'a juste jamais été peut-être affirmé de la même façon. T'sais. Là, on a des jeunes aujourd'hui, puis du monde de plus en plus qui veulent s'affirmer pour être bien dans leur vie de tous les jours. Bien, allons pas leur fermer la porte en leur donnant des propos. On dénonce depuis des années dans nos écoles, d'arrêter de faire du mépris envers les jeunes. Là,
j'avais assisté à des contre-manifestations, là, parce qu'il y avait des Protégeons nos enfants, entre autres. Puis c'était des parents qui disaient qu'ils voulaient protéger leurs enfants contre les cours d'éducation à la sexualité. Puis j'ai parlé avec un parent qui était de l'autre côté. Puis pour lui, ce parent-là, bien, les jeunes de moins de 18 ans avaient recours à la chirurgie là, pour le changement de sexe. Bien, je lui ai dit non, avant 18 ans, c'est des bloqueurs d'hormones. Il n'y aura aucune chirurgie qui va être faite et tout ça. J'ai quand même fait un peu son éducation. Puis au début, il était vraiment braqué. Puis après ça, il m'a remercié. Puis j'ai dit, écoutez, monsieur, on n'a pas les mêmes choses, mais on peut se parler, tu sais. Vous connaissez peut-être moins ma réalité, bien moi, je veux vous entendre aussi. Puis ça a vraiment été un bel échange. Mais en fait, les cours d'éducation à la sexualité, ma conjointe est professeure. Puis pendant qu'elle étudiait, elle devait apprendre le programme. Puis les gens, ils ont eu peur pour rien parce que le professeur ne va pas faire un, je m'excuse, brainwash à l'enfant c'est quoi un homosexuel ou Mais non, au contraire, ils vont répondre aux questions de façon très large aux enfants. Ça va être comme un peu comme on fait là, des échanges et tout ça. Ça va être très ludique. Puis des fois, les parents, ils savent pas trop. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme eu un jugement. Mais je vous dis, là, le programme éducatif est vraiment éducatif, là, parce que j'ai dit à ce monsieur-là, ben vous, là, si on n'en parle pas dans les écoles, là, ben après ça, ces enfants-là vont grandir. La même chose que de ne pas parler que les handicapés existent, ben ces enfants-là, ils vont grandir, puis ils vont voir une personne handicapée ou en fauteuil roulant, puis ils vont la juger parce qu'ils n'ont jamais entendu parler que cette personne-là existe. T'sais. Donc, est-ce que tu crois que c'est juste un manque d'éducation, d'information? Non. non, c'est un peu comme ce qu'il dit, c'est éducation, information, tout aussi avec ben, en tout cas, je parle pour Montréal, mais les autres régions, bien, il y a beaucoup de l'immigration. Bien, les gens arrivent avec leur culture et tout ça, puis leur religion, puis, fait que, pour eux, peut-être que ça peut faire peur, puis et tout ça, mais c'est juste, je les invite à poser les questions, puis on va répondre, là, les gens de la communauté. Mm-hmm. Ben, oui, tu sais, je pense que ben là, l'immigration a le dos large. Là, je pense que avec ou sans immigration, on avait déjà un problème d'homophobie, de biphobie, de transphobie au Québec, au même titre qu'on avait un problème de misogynie, au même titre qu'on avait un problème de racisme. Je pense que c'est vraiment plus large que ça. Mais ce que tu disais tantôt me faisait juste penser à quel point que l'éducation, la libération d'un peuple passe à travers l'éducation de ce peuple-là, puis un peuple qui est éduqué peut penser pour lui-même, donc a moins de chances de se faire contrôler par les corporations, les oligarches, name it, t'sais. Fait que ça, c'est pas un bon public qui va venir consommer sans penser, puis acheter, puis penser qu'il doit acheter pour vivre quand t'es pas éduqué puis que tu sais pas comment les choses fonctionnent, t'sais. Fait que moi, je le vois vraiment comme ce genre de propos-là, puis ce refus, mettons, de éducation à la sexualité à l'école, etc., c'est juste une façon de refermer les œillères sur les jeunes pour qu'ils ne se posent pas de questions, puis qu'ils continuent à suivre qu'est-ce qu'on leur dit de faire, dans le fond. T'sais. Mais c'est vrai, dans le fond, c'est pas nécessairement un problème d'éducation, parce qu'on est prêt à donner tout aux jeunes ou aux plus vieux, des autres. Mais si après ça, à la maison, ces gens-là, les jeunes, pour parler des jeunes, là, reviennent, mais qui sont toujours avec un discours contraire, ben écoute, notre éducation, c'est fait par nos parents, là, hein, fait que le système a beau tout nous donner, si on entend tous les jours, on entend des propos discriminatoires, au même titre que, on disait pour rire des fois, tu sacres tout le temps, ben oui, mais j'ai quelqu'un qui passe sa journée à sacrer à côté de moi, c'est sûr que je vais passer mon temps à sacrer, fait que c'est peut-être pas, comme tu dis, juste un problème de l'extérieur, parce que ça aurait beau venir de l'extérieur si à l'intérieur, entre nous autres, on appliquait une certaine pensée ou éducation, ben ce qui viendrait de l'extérieur, on n'aurait peut-être rien à balancer. Là, t'sais. Selon vous, avez-vous des idées, des points de vue qui pourraient aider les gens, à sensibiliser les gens à la communauté pour essayer de cesser ces grognes-là, ces propos LGBT-phobes? Selon vous? Question. Oui, hein? J'aime les questions philosophiques un peu. Donner un petit brin d'espoir à la communauté, aux gens plus en région éloignée qui vivent plus de propos
un peu de violence et de discrimination, parce que moi, je trouve dans les grandes villes, c'est un peu plus ouvert. C'est à la vue. Mais comme moi, dans ma région de Gatineau, c'est un peu plus fermé, c'est encore un peu plus tabou parce que c'est une population un petit peu plus vieillissante. Donc, la communauté se fait plus discrète. Donc... Je pense que... Puis c'est un peu quétaine, là, mais je trempais avec ça. Je suis bien chill. Je pense qu'il y a quelque chose de profondément puissant à témoigner la joie qu'on a d'être la personne qu'on est, sans rien qui nous pèse, tu sais, de juste être nous-mêmes, la personne qu'on est la plus authentique, puis de montrer à ces personnes plus jeunes-là, mettons, que c'est possible d'être heureux, d'être bien, d'être décomplexé, d'avoir des réussites dans son bagage, d'être capable d'avancer. Je pense que ça, c'est une force qui peut réellement changer la perception des gens. Après ça, oui, c'est sûr qu'on peut parler de visibilité, mais après ça, la visibilité sans la protection, ben, t'es plus à risque de te faire... Mais tu sais, il y a plusieurs choses. Tu sais, la sensibilisation, ça, je pense que ça sera toujours à faire là, au fil des années, puis à refaire sans arrêt. Depuis quelques années, par contre, c'est ce qui peut peut-être donner une chance, puis qui des fois donne des chances. Je pense que plus il y aura de personnalités publiques qui vont s'afficher, qui vont ben, je ne vais pas dire se montrer, c'est pas le bon terme, là, mais en tout cas, on va dire annoncer ça publiquement, ben on se réfère aux personnes publiques hein, qu'on voit, tu sais, puis on a quelques politiciens, on a quelques personnes qui l'ont fait, puis ça, je pense, ça encourage les gens à faire comme « Ah, ben t'es vraiment que je sois en région ou pas, moi, le politicien dans ma région, là. » Tu as bien raison. Puis, à l'époque, ça fait pas longtemps que j'ai fait mon coming out, puis j'avais comme personne, même dans mon entourage proche, et cousins, cousines. Puis, il commence à en avoir un peu plus, là, c'est ça, comme tu dis, politique. Dans les émissions de télévision, on voit un peu plus, puis on sent qu'on n'est pas un extraterrestre, finalement. Là, on est capable de s'identifier. Fait que, tu sais, c'est ça, je pense aussi que ça va aider. Se permettre d'être authentique. 100% authentique. Oui, là-dessus, ce serait ça qui serait pas pire, oui. Je pense. De se permettre d'être authentique pour donner la chance, la permission aux autres d'être authentiques et d'afficher leur couleur. Donc, on se laisse sur l'authenticité. L'authenticité. Soyez authentique. Soyez authentique. Et merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous deux. C'est fantastique. Merci. Merci.